Bonjour les très à l'aise, voici la vidéo numéro 12. C'est la dernière, que j'intitulerai « Ce que j'étais, ce que je suis devenu ». Je crois qu'aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, le problème d'un CV très étoffé ou peu étoffé n'est pas un obstacle pour vous. C'est quelque chose que vous avez réglé, accepté, ça fait partie de votre passé, voilà. Ensuite, la question de l'âge, de dire oui, je ne suis peut-être plus tout à fait assez jeune par rapport à la demande, au marché, ou alors je suis très jeune, je n'ai pas d'expérience, etc. Je crois que ça aussi, aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème pour vous. Et puis aussi, la notion d'expérience, comme je viens de le dire, faible pour certains ou certaines, importante pour d'autres, au point qu'on pourrait se focaliser là-dessus, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes conscient, consciente, que l'essentiel, c'est votre personnalité, c'est votre capacité à démontrer ou à faire apparaître votre potentiel. Voilà. Et c'est ça qui est important. Donc les questions, les problèmes que j'ai soulevés avant, à mon avis, ne sont plus d'actualité pour chacun de vous. Ensuite, tout ça, ça rejoint cette position, à savoir que aujourd'hui, vous savez donner une image positive de vous-même. Vous savez vous exprimer posément, vous savez vous tenir, vous savez vous habiller peut-être un petit peu mieux dans le choix des couleurs ou autre. Bon, il y a des choses qui ont changé. Ce petit plus, il est là. Vous savez mieux communiquer parce que tout simplement il y a cette notion d'écoute, il y a cette notion cette idée de reformulation, cet usage du silence, voilà, cette écoute palpable qui fait que tout de suite le lien s'établit avec l'autre. Ensuite, vous êtes dans l'écoute parce que justement vous avez compris l'utilité du non-jugement. Vous n'êtes pas en train de vous dire je suis d'accord, pas d'accord, c'est ça, c'est pas ça. Non, non. Vous écoutez l'autre et puis vous êtes prête à lui poser des questions sur ce qu'il vient de dire avant de vous prononcer. Et ça crée du lien, ça permet à l'échange d'être profond et dans le partage, dans la création du lien dont nous avons souvent parlé. Ensuite, si un entretien particulièrement ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité, eh bien, au lieu de vous considérer victime par rapport à l'employeur, eh bien, vous considérez que vous avez été acteur ou actrice. C'est-à-dire que la relation qui s'est établie avec les recruteurs, eh bien, elle est le fruit, elle est la résultante des comportements de l'un et de l'autre, et non pas d'un seul, c'est-à-dire l'employeur, et qui vous rendez automatiquement victime. On est acteur, on joue une pièce, on la joue bien ou on la joue moins bien. Mais vous avez votre rôle à jouer. Voilà. Donc, je ne suis plus victime, je suis acteur. Voilà. Alors, si je devais résumer tout ça, je dirais que le changement le plus important à ce jour, c'est que chacun de vous, je crois, rejette la passivité. Vous n'êtes plus dans l'attente de ce que les autres peuvent faire pour vous. Je pense notamment à l'attitude de Jacqueline dans son travail de recherche pour chacun de vous, ou des agents d'intérim pour ceux qui ont des agences. Aujourd'hui, vous considérez qu'avec votre capacité à communiquer et à aller vers l'autre, eh bien, ce qui compte, c'est d'abord ce que vous ferez pour vous. C'est-à-dire, je ne suis plus en attente, je ne suis plus en demande, mais je fais. Voilà. Et vous faites tous les jours par des démarches, par des contacts, par des relations, par du lien. Voilà. Voilà, c'était la conclusion. Et je voulais vous dire avant de finir que j'étais très heureux d'avoir fait ce voyage en 12 étapes avec vous et que je vous souhaite
bon vent pour votre voyage aussi à vous vers l'emploi ou vers la consolidation de celui que vous avez à ce jour. Voilà. Je vous dis encore à bientôt. Bon vent. Ciao.